إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد frères et sœurs qui n'ont iman, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, tout louange pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui par sa faveur et par sa permission nous peut continuer nos explications concernant nos aqid à Allah azza wa jal. Et toujours nous peut apprendre concernant une forme de shirk. Et une forme de shirk, c'est at-tatayyur. Qui veut dire tatayyur, c'est considérer certaines choses comme signe de malheur, comme morphine. Et en vérité, tatayyur, dans le langage arabe, il est dérivé depuis les mots qui veut dire oiseau, c'est parce que dans l'époque jahiliya, là, tu as la conception. Et là, quand tu peux faire un travail, si tu peux trouver un oiseau à côté droit, alors je peux considérer ça comme un bon signe. Et si je trouve un oiseau à côté gauche, je peux considérer ça comme un malheur pour résoudre. Et je pense que tu peux aller de l'avant avec ce travail que je tiens à l'intention pour faire là. Ou bien, je tiens et dans la conception que c'était les oiseaux. Sont tels oiseaux, c'est-à-dire c'est un signe de malheur. Alors comme ça même, les général n'est pas juste concernant les oiseaux, mais les concernant n'importe quelque chose qu'un démon les prend comme un signe de malheur, comme morphine, alors les rentre là-dedans. Alors qui fait ces chers, c'est parce que, comment nous déjà connu une personne qui est capable d'apporter nous du bien. Ou bien, dit-on, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien, quelque chose pareil, je n'ai aucune capacité pour qui je fais nous, dit-on, ou bien je t'apporte nous, ben du bien. N'importe qui s'en a qui les croit, qui, ben, quelque chose pareil. Par exemple, quelque chose qui est connu dans nos pays, c'est si un satno traverse devant un démon, il prend ça comme un signe de malheur. Il y a beaucoup de monde et dans sa conception-là, s'il les trouve un satno à travers devant lui, quand il peut faire un travail, il gagne père, il prend ça comme un signe de malheur, d'un malheur pour arriver. Alors, c'est lui qui est dans la conception qui, sa satno-là, quand il traverse devant lui, sa sat-là lui-même, il a la capacité pour apporter les dito, ça c'est une grande forme de shirk. Et c'est lui qui est dans la conception qui, à cause de ça, fin traverse devant lui, Allah subhanahu wa ta'ala pour faire un malheur arrive dans la vie, ça c'est pas une forme de shirk. Tous les deux, c'est une forme de shirk, mais là, c'est lui qui a la conception qui s'attend là. Lui-même, il a sa capacité là pour faire un dito, ça c'est shirk akbar, et c'est lui qui a comme conception qui s'attend là. C'est un moyen pour que Allah azza wa jal lui fait un malheur descendre lui, ça c'est pas une forme de shirk parce qu'il n'y a aucun moment Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait faire ça avec une raison pour qu'il malheur tout ça un démon. Et sa conception là, il est important pour nous connaître que ça existe dans un peuple avant et il existe dans l'époque de Jahiliya que l'Islam vient pour condamner ça. Bonne preuve que ça existe dans l'époque avant. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 7, verset 131, فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala fait cause concernant le peuple de Moussa alayhi salam, il dit que le bien-être fin à ban là, c'est que tu peux jouir ban du bien, ban faveur, ban là tu peux dire, pour nous ça, nous méritons ça, nous avons droit là. Quand tu peux jouir ban faveur, je ne peux pas reconnaître que sa faveur-là vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne peux pas reconnaître que sa faveur-là vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala, mais quand
je peux jouer une faveur, je peux dire que ça, c'est nous, ce n'est pas nos propres efforts qui nous peut jouer sa faveur, c'est une faveur qui nous mérite ça, et je ne peux pas attribuer sa faveur à Allah subhanahu wa ta'ala, et je ne peux pas reconnaître ça comme une faveur depuis Allah azza wa jal. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Et quand le mal, tu peux tous ban là, et quand tu peux traverser par une difficulté, par un malheur, je peux considérer ça comme un moufin de la part de Moussa et ban qui est avec lui. Quand ban malheur, tu peux dire ça, c'est à cause Moussa alayhi salam et tout ban qui peut suivre Moussa alayhi salam. Ala innama ta'iruhum inda Allah, walakin aktharahum la ya'lamun. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, eh bien, ben là, je me trouve auprès d'Allah, c'est-à-dire celui qui décrète les mal pour tous, ben là, mais majorité parmi ben là, je paie dans connaissance. Comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans Surah 27, verset 47, concernant le peuple Thamoud, il dit, ben là, c'est-à-dire le peuple Thamoud, il dit à prophète Salih alayhi salam, قالوا طيرنا بك وبمن معك. Ben là, fin dire, nous considérons toi et ban qui ensemble avec toi comme ban source des malheurs comme ban moufin. قال طائركم عند الله. Alors Salih alayhi salam fin répondre fin dire zot moufin n'est trop auprès d'Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décrète ça ban les malheurs aux autres. بل أنتم قوم تفتنون. Mais zot un peuple qui da fitna. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans Surah 36, versets 18 et 19, les dire concernant un parmi ban accusation qui ban opposant des ban prophètes filmet à ban messager. Allah subhanahu wa ta'ala dit qalu inna tatayyarna bikum. Ban là je fin dire à ban messager, nous considérons comme ban signe des malheurs, c'est-à-dire votre présence l'eau sur la terre, c'est sa même cause des ban malheurs. Et get comment quand ban Timon, je paie la connaissance, je comprends tout à l'envers. En vérité, présence des ban prophètes, on vient nous dire présence des ban qui peut pratiquer l'islam comme un bissin, c'est un signe de bonheur au salaire. C'est ban qui amène par autres Allah subhanahu wa ta'ala fait barakat descend l'eau ça la terre comme Allah subhanahu wa ta'ala dit walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard. Si ban habitants de ban cité amène iman et autres pour la taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala pour descendre barakat depuis les cieux. C'est-à-dire l'oban na barakat pour descendre. Quand nous vivons dans l'obéissance Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous vivons dans l'obéissance Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un moyen pour que barakat descende depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui en vérité, c'est ban désobéissant, ou bien c'est ban péché qui vient à une cause pour ban malheur, vient l'eau la terre. Et quand ban Zimoun paie la connaissance, je trouve tous les contraires. Je trouve tous les contraires. Je trouve que ça va le message là, ça va le prophète, soi-disant à cause de ça va le malheur là, peut descendre. Et en vérité, ban malheur, qui fait Allah subhanahu wa ta'ala envoie ban malheur, ban calamité, l'eau, la terre, c'est quand il y a beaucoup de désobéissance, quand il y a beaucoup ban péché, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. La corruption finit apparaître, l'eau, la terre et la mer, pour ce qui dit monde finit faire avec ce propre la main. C'est-à-dire en vérité, c'est ban désobéissance, c'est ban péché qui fait ban malheur descendre la terre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas ban bon monde, c'est pas ban bonne action. Mais quand ban monde peut la connaissance, je trouve tout les contraires. Et ça argument là, c'est argument opposant des ban prophètes vis-à-vis ban prophètes. Et ça argument là, fais attention et qu'en vérité, c'est nos causes concernant ça, c'est la superstition. C'est la superstition qui les semble fin condamner. Et plus grande superstition qui est capable, et là, les vrais qui est là considèrent ça comme un signe de mal, et là, c'est pas les considèrent, jour comme nous pas prendre, et là, les considèrent pas un moment, mais plus grande superstition, c'est sa superstition là,
Combien de monde encore est dans sa conception là? Quand parole d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre là, et là, des gens qui préfèrent des efforts pour pratiquer l'islam, alors je t'amène ça des gens là comme une cause qui soit-disant à cause ça des gens qui peut pratiquer l'islam là, soit-disant à cause qui ne pas persuader ban bien, ou bien ne pas persuader ban faveur, ou bien ban malheur qui arrive nous. Alors fais attention parce que ça c'est tous les temps c'était argument qui ban opposant des ban prophète vis-à-vis ban prophète. Nous au contraire quand nous trouvons un monde peut pratiquer sur l'islam, nous devons apprécier, nous devons encourager et non plus nous prendre ça comme un signe des mauvais ou bien malheur qui peut arriver là la terre. Alors ban la fin dire à ce ban messager nous considérons comme ban mauvais. Si vous pas arrêté nous pour la pizza et une punition douloureuse de nos pas pour tous autres. Alors, le message là, fin répondre, fin dire, zot mofin avec zot même, avec tout malheur qui peut tous autres, c'est zot même qui cause de sa ban malheur là, parce que c'est comme un résultat des autres ban mauvaises actions qu'ils ont fin faire, et ce qui quand rappelle zot considère nous comme ban mofin, mais zot ban c'est monde qui fin dépasse ban limite. Ibn Hajar rahimahullah ta'ala lui dit, tuyara, c'est-à-dire la superstition, fin être considérée comme shirk, parce que les gens ont la conception qui ça apporte bénéfice ou bien repousse sitôt, alors comme si les gens ont associé ça, quelque chose qu'ils ont considéré comme malheur avec Allah subhanahu wa ta'ala qui nous connaît très bien, qui apporte Allah subhanahu wa ta'ala peine à personne qui est capable, apporte nous du bien et peine à personne qui est capable, apporte saban et de faire saban malheur descendre l'osa la terre. Nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit At-tuyaratu shirkun. Les at-tuyara, c'est shirk. C'est-à-dire clairement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il conseille la superstition comme shirk. Il dit, wa ma minna illa. Il dit, pas la personne parmi nous accepter qui, il est capable et il gagne ça quelque chose. C'est-à-dire, parfois, il considère certaines bonnes choses comme, ça c'est cause des bonnes malheurs. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ولكن الله يذهبه بالتوكل. Mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala lui fait ça. Tout y a là, c'est sa superstition là, ça qui nous peut penser. C'est ainsi des malheurs parfois qui nous capables d'arriver. Penser à cause d'un tel, ça à cause tel la voix, ça à cause aujourd'hui tel jour. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire, non, quelque chose qui repousse ça par l'eau d'Allah, c'est nos confiances sur Allah subhanahu wa ta'ala, il repousse ça, quelque chose là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans l'autre hadith, إذا من ردته الطيرة عن شيء la superstition ça. Parce que tout ça, un tel fait une cause avec nous, un tel nous fait trouve un tel, c'est pas ban cause pour qu'il ban malheur tous nous dans nous la vie. C'est pas Allah subhanahu wa ta'ala à aucun moment il pas fait mettre ça comme ban cause pour qu'il ban malheur tous nous. Alors faudrait pas nous relier ça à un tel ou bien un tel. Et comment nous dit un Dieu on est capable, m'a dit Gaëli, sa pensée là capable venir mais les besoins repoussés par tawakkul et dit non. Et dans les repousser les dialogues, pas la personne qui apporte bandit, pas la personne qui a pas fait bandito, excepté Allah subhanahu wa ta'ala, et qui lui place son confiance sur Allah Rabbul Alamin, et qui cherche aide avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les dire, parmi man hadith encore les dire, les pas porter les rangs hautes, c'est les rangs qui hautes, c'est lui qui prédit à l'avenir, ou bien c'est lui qui cherche au pas pour tirer au sort.
ce qu'ils ont ressenti là, c'est-à-dire un monde capable de gagner. Mais il ne faudrait pas qu'il repose des autres décisions. Alors, continuer à aller de l'avant, il ne faudrait pas ça aussi longtemps. Mais un monde qui a une gagner, qui a une ressenti quelque chose, mais aussi longtemps qu'il ne s'est pas empêché pour aller de l'avant avec son action qu'il a l'intention de faire. Par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas fait pour là-dedans. Mais si ça empêche pour aller de l'avant avec son action qu'il a l'intention de faire, c'est là qu'il est fait tomber dans sa PC là, et c'est elle par une forme de chèque qui nous peut apprendre. Et rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu les tia, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les tia compta al-fa'lul Hassan, et les tia détesté tout ya. Qui pourra encourager pour faire ça travail qu'il a l'intention pour faire là. Mais pas non plus, au lieu qui nous encourage, nous cite bonnes paroles qui nous découragent, Tout est à nous bizarre. Et en vérité, bonne parole, c'est, madame, dis moi, il optimiste, tout est à lui faire bon penser, c'est bon penser là, Allah subhanahu wa ta'ala. Et de la même façon, la superstition, c'est peut faire mauvais penser à Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire, nous, tous les temps, nous prononçons bonne parole. Nous prononçons bonne parole. Nous donnons l'espoir. L'espoir. Même dans, nous disons pendant ça virus qui nous peut traverser, là, c'est un démon. Par exemple, les téléphones, nous, les parmi qui, une bizarre faire test pour COVID-19, par exemple, les téléphones, nous, déjà nous comme ça, et mon bizarre fait test, alhamdulillah, mon test négatif. Nous bizarre encourager, prononce une bonne parole, et nous faire ligue l'espoir de Allah subhanahu wa ta'ala. Pas non plus, nous allons te connaître, nous disons, nous fait test pour ce premier test négatif, ce deuxième test positif. Finalement, au lieu que nous encourager, nous peut décourager. Nous pouvons décourager, nous pouvons encourager, continuer à demander avec Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège toi. Si les pierres informent, il y a un deuxième test pour le faire. C'est-à-dire, fais droit avec Allah, Azza wa Jalla, place ta confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, sa deuxième test aussi négatif. Mais pas non plus, nous amenons là les Simon avec lui qui ont test. Notre premier test c'est négatif, notre deuxième test est positif. Malgré il a dit, mais il a dit qui ont le premier test négatif, deuxième aussi, c'est négatif aussi, mais qui vient nous amène, nous cause mauvais côté là, et qui, nous décourage ça du monde là, et nous capables même de faire ça du monde là, faire mauvais penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est juste l'exemple, sinon on connaît, chers frères et sœurs qui l'aiment, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qui tu peux émerveiller, c'est ça qui tu peux content, quand un monde peut faire un travail, encourage un monde pour faire travail là. Encourage pour faire travail là, prononce bonne parole pour qu'il nous encourage pour lui faire ça bon travail là. Si mon n'a pas peut faire ce travail là à cause de nos paroles, nos bonnes paroles, mais pas de doute, une bonne parole quand Simon peut faire un travail, vraiment il encourage qu'il commence à faire un travail, un Simon vient dire une parole qui lui décourage. Alors ça, jamais de qualité Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parti content ça. Alors n'a pas, madame, fait du monde décourager, on peut, un jour, peut commencer à faire un travail, de commencer à faire attention que tu es un tel toi, attention à lui maîtriser l'autre. Réalité là, il n'a pas dit non. Un tel quand même maîtriser l'autre, mais ils ne sont pas découragés. Dit, tu commences le travail, mashallah, alhamdulillah, mit barakat, lié au ban afkar, 16 protection avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal pour toi, mais n'a pas fait, pas dire un tel peut toi, un tel peut maîtriser,
finalement, nous peut, d'après ce que nous encourager, nous pouvons le décourager, nous pouvons le décourager. C'est-à-dire, prononce bonne parole positive, bonne bonne parole qui peut encourager les gens pour faire ce travail et non plus qui peut décourager les gens pour faire ce travail. Et, par exemple, l'exemple nous dit, quand, on dit, il y a plusieurs jours qu'on fait annoncer qu'il peut y avoir un cas, puis nous disons, et la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas un droit qui nous tout peut demander ça? Est-ce que ce n'est pas un droit que chacun parmi nous peut demander pour qu'Allah enlève ça malheur là depuis nous la vie? Qui est l'espoir que nous tous nous avons, qui arrive à un moment, puis dans aucun cas dans nos pays et dans le monde aussi, pour que nous la vie retourne normal le plus vite possible. Mais qui fait que nous gagnons bonne information, qui peut dans aucun cas, nous venons avec une parole qui est décourageante parfois. Comment dire, nous demandons avec Allah, nous. Oh Allah, enlève ça. Oh Allah, enlève ça. Oh Allah, pas faire aucun cas arriver. Ensuite, quand nous avons information qui peut dans aucun cas, ensuite, on me dit, non, ça va pas embêter mon ça. Ça va pas cause mentir. Il y a beaucoup de cas où on peut cacher l'autre. Pas là, prendre notre responsabilité si l'autre peut faire. Mais seulement, ban frère, ban sœur qui n'aiment, nous peut demander avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous peut supplier Allah Rabbul Alamin pour enlever ça de nous. Ensuite, quand nous payons une information de la part des bandes qui sont responsables pour ça, nous devons faire bon penser de Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons pour ça enlever, garde l'espoir qui vraiment, Allah azza wa jalla, il a sa capacité pour faire un miracle. Alors, il a l'espoir. Remercie Allah de la place. Nous venons avec une pensée négative. Non, nous n'avons pas embêté, non, nous n'avons pas cause menti. Lève la main, remercie Allah, oh Allah. Nous demandons toi, oh Allah, nous supplions toi, oh Allah. Nous faisons beaucoup de doigts avec toi pour enlever ça. Oh Allah, nous remercions toi. 2 jours, une traversée, 3 jours, une traversée, 4 jours, une traversée. Peu dans aucun cas, oh Allah, fais ça continuer. Continuer comme ça même pour enlever ça de nous la vie. Fais bon penser de Allah subhanahu wa ta'ala. Demande, remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la place, nous faisons un commentaire négatif. Un commentaire négatif que l'islam pas d'accord même avec, l'islam pas d'accord avec ça. Parmi les hadiths, rapporté par Imran ibn Hussein, il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les fintir, yadkhulul jannata min ummati 70,000 bighayri hisab. Il dit dans mon ummat, pour 70 000 gens qui pourront, dans jannat sans aucun compte, les opéra aucun compte pour rendre. Un parmi là-dedans, un parmi la qualité de sa bande là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, wala yatatayyarun, je ne pas croire dans la superstition. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, laysa minna man tatayyara, wala man tutayyira lahu. Il dit, pas parmi nous, celui qui pratique tatayyur, ou bien celui qui fait pratique tatayyur. C'est-à-dire, il n'est pas parmi nous. Qu'il soit celui qui peut pratiquer tatayyur, celui qui croit là-dedans, ou bien celui qui peut faire du monde croire là-dedans. Ou bien celui qui peut faire du monde croire là-dedans. Mais nous disons, un démon, il aime les croire là-dedans. Il aime, par exemple, il peut faire un travail, il trouve un satin à travers des vols. Il dit, non, pas pour faire, je considère ça comme un signe de malheur. Ou soit, il peut aller avec un démon qui peut faire un travail, il trouve un satin à traverser, il commence à dire ça à démon. Il fait attention, un satin à traverser, pas à faire ça, à faire ce travail-là. Alors, ni nous croire là-dedans, ni nous faire démon croire, ni nous faire démon croire là-dedans. Et tatayyur, c'est-à-dire la superstition, il existe en plusieurs formes. Il existe en plusieurs formes. Et nous sommes capables de résumer dans 4 formes principales. Premier, c'est considérer ce qui une personne l'a trouvé, c'est-à-dire il considère ça comme un signe de malheur. Par exemple, une cause, une parole qui connaît, et là, tout le monde dit, quand je suis levé, je trouve un tel. Une figure, ou bien une figure soy, je dis, je la journée, je gâté à cause que je trouve un tel ramaté. Alors, ça, c'est une parmi les formes de tatayyur, une parmi les formes de superstition, parce que, comme nous disons tout à l'heure, l'islam, pas dans tasse, nous bonheur, ou bien nous marier avec figure un tel, ou bien figure un tel. Au contraire, nous avons une bonne la vie, nous avons passé une bonne la journée. Si tout nous peut dire qui pas faire un namaz fajr, quand la journée peut mal passer, c'est pas à cause qu'il te trouve un tel ou bien un tel le matin, non. C'est parce qu'il te dormi namaz fajr le matin. C'est parce qu'il te dormi pour namaz fajr le matin. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam cause concerne un parmi les vertus
Salatul Fajr, namaz Fajr, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui fait namaz Fajr, c'est-à-dire il lever avec un bon mood et un djimoun qui nashid, un djimoun qui est actif. Tandis qu'un qui pas fait namaz Fajr, il lever avec un mauvais mood et comme un paris. Alors quand djimoun peut subir une difficulté pendant la journée, sur la journée peut mal passer, c'est pas à cause qu'il est trop figué un tel, il fait trop figué un tel. Et un tel, c'est lui qui a fait trouver là. S'il fait namaz Fajr, encore nous dire, les lois de ça qui chose. C'est ta propre action que nous dit tout à l'heure. C'est ta propre action. Tu le domines namaz Fajr. Tu ne peux pas le faire Salatul Fajr. Tu le fais avec désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, tu attaches ton mauvais journée avec un tel ou bien un tel, c'est toi qui es responsable. Donc ça, c'est un parmi l'exemple. Il a dit, il considère ce qu'il est trouvé n'importe. Il est capable d'un insan, il est capable d'un animal, il est capable des oiseaux, n'importe qui est trouvé, il considère ça comme un signe de malheur. C'est une forme de superstition qui nous pas gagner droit pour là-dedans. L'exemple de ce qui dit mon tendez, c'est-à-dire, gravater mon fintan tel la voix. C'est-à-dire, à cause qu'il fintan tel la voix, à cause ça même qui soit disant sur la journée, peut mal passer. Les fintan un tel cause. On vient que mal lever le matin, un tel fin call li. On met un tel premier message qu'il fin guetter, c'est un tel son message. Alors tout ça là, c'est la superstition qui nous pas gagner droit pour là-dedans. On bien considère un moment. Par exemple, il y a des gens qui considèrent fête des mots, ou bien vendredi les 13, quand vendredi tombe les 13, les considèrent ça comme un jour de malheur. Ou bien numéro 13, ça même, les considèrent ça comme un jour de malheur. Ou bien il y a des gens, et la musulman a la conception qui dans les mois des safar, des mois de calendrier islamique, il ne faudrait pas faire nikah parce que soi-disant, ce mois-là, c'est un mois de Mofin, des malheurs. Alors tout ça n'a aucune preuve, ça qui nous pas croire là-dedans. Au contraire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin condamne ça de la safar, de sa conception qui soit disant les mois des safar, c'est un mois de malheur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin condamne ça catégoriquement dans hadith. Et comme ça même, il a dit, il prend certains endroits, ou bien c'est pas telle place, il considère ça comme un signe de malheur, comme un Mofin, ou bien c'est dans telle place, il nous a sorti. Alors tout ça là, c'est l'exemple. Et comment nous dire, frère, il y a beaucoup l'exemple. Il y a beaucoup l'exemple qui nous ce qui est important, nous gagnons ça principe général là. Et nous besoin toutes les choses qui nous croient là-dedans, nous besoin juste appliquer. Nous besoin juste appliquer dans sa définition générale qui nous fait donner là, quand nous peut considérer une chose comme un signe de bonheur, question qui nous besoin poser. Est-ce que d'après Sharia, vraiment c'est un signe de bonheur ou bien non? S'il est prouvé par Sharia, alhamdoulilah, s'il n'est pas prouvé, nous pas gagner quoi là-dedans. Et comme ça même, n'importe qui sont qui nous peut considérer comme un signe de malheur. Par exemple, un dimanche, et à soi, pas bon paye CV, sinon un malheur pour tous toi. Il n'y a aucune preuve ça. Il n'y a aucune preuve qui à soi, nous pas gagner droit payer nous CV, c'est pas madame pas gagner payer sur CV. Nous pas gagner droit trahison, nous pas gagner droit faire telle action, sinon un malheur pour tous nous. Mais il n'y a aucune preuve là, il faudrait pas nous croire. Aussi longtemps que la charia pas d'empêche nous pour faire une action pendant la nuit, il ne faudrait pas nous considérer cette action-là pendant la nuit comme une mauvaise action, ou bien comme une cause qui va de malheur pour tous nous. Comme ça même, parfois, quand on cause une cause, c'est pas, quand on peut cause une cause, un tel fin, dernier, nous disons que tel peut cause. Tout ça là, il n'y a aucune source d'adine. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucune source d'adine. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faudrait pas nous croire dans la superstition. Et qui nous connaît, quand nous finissons d'apprendre, c'est pratique des peuples avant. C'est pratique qui était dans l'époque Jahiliya et c'est pratique qui encore est dans les parmi les musulmans. Malheureusement, malgré que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait condamner, mais il y a beaucoup de musulmans qui croient là-dedans. Alors nous ne faudrait pas nous croire dans des choses pareilles. Nous plaçons confiance sur Allah. Nous dépendons Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, surtout quand nous avons un travail pour le faire. Meilleur conseil, mon frère, bonne sœur, c'est faire salatul istikhara. Un salat que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit enseigne pour nous faire des rakats normales. Ensuite, quand nous finissons de faire salat, un doigt spécifique pour nous lire. Parmi les phrases qui sont vraiment encourageantes, dans sa doigt que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit enseigne nous là, dans sa doigt là, oh Allah, c'est ça qui chose. C'est-à-dire que mon l'intention de faire un adjibia pour moi là-dedans.
dans mon din, dans mon dunya, dans l'akhirat, alors décrète-le pour moi. Et si ça qui chose, ça peut être bien pour moi là-dedans, éloigne-moi d'elle, éloigne-moi d'elle, éloigne l'idée de moi. Et je m'en après qu'il ait fini faire salat ou l'istikhara. Il y a de l'avant avec ce travail. Il y a sa conviction là. Si sa action là est dit bien pour lui, Allah peut aider là. Et si peut être dit bien pour lui, Allah peut éloigner de ça qui chose, et peut éloigner ça qui chose de lui. Et ça, combien musulmans parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala qui place son confiance sur Allah, fait faire salat ou l'istikhara, vraiment. De la même, il y a le comprend. Il y a le comprend, ça c'est derrière cette relation. Pas non plus qu'arrive à quelque chose, nous commençons à stresser, nous tombons dans dépression. Par exemple, nous intéressés avec un petit fille, nous avons fait un nikah avec lui. Nous faisons salat ou l'istikhara. Nous pas de réussir. Si vraiment, si nous faisons l'istikhara, nous croyons de sa bonne parole qui nous fait prononcer là, puis qui fait nous vous stresser. Nous finissons de demander à Allah subhanahu wa ta'ala doigt. Oh Allah, c'est la bien pour moi là-dedans. Pour mon dunya, pour mon din, pour mon akhirat, décrété pour moi. Ensuite, je ne pas réussir. Ensuite, je ne pas réussir. Est-ce qu'il m'a besoin de stresser? Est-ce qu'il m'a besoin de tomber dans la dépression? Est-ce qu'il m'a besoin de penser pour le suicider? Non. Est-ce qu'il m'a pas fini de comprendre qu'il peut y bien pour moi dans cette là? Combien de choses comme ça qui nous pensent et n'a dit bien pour nous? Ensuite, quand nous gagnons en vérité, il a dit tout pour nous là. Alors, salat ou l'istikhara, c'est un salat qui est bien important pour les musulmans. Parce que ça protège contre beaucoup le mal. Et quand on réussit, nous avons sa conviction là qui vraiment, il a dit bien pour nous là, il a dit bien pour nous là. Il a l'exemple, il a frère, il descend, il a rapporté, c'est comme un encouragement. Et il a par exemple un motocyclette pour y acheter. Il a un motocyclette, il est bien content de motocyclette. Propriétaire finit d'accord pour faire la vente. Dans ce moment-là, le final rappelle salat ou l'istikhara. Il n'est pas de encore faire. L'Indien propriétaire, attend une soirée mouvement. Il y a un masjid près d'aller faire des rakats salat ou l'istikhara, il finit retourner. Quand il retourne, le propriétaire dit allez au connaît. Oh madame, peut dire moi comme ça, garde motocyclette là pas vendre. Pourtant, si ça avance ça là, il finit, il est content motocyclette là, le propriétaire finit d'accord pour vendre, il finit d'accord le prix. Mais, il a fait salat l'istikhara, il est venu pour payer un peu de refus pour vendre ça. Est-ce qu'il n'est pas comprend vraiment, il n'a pas gagné soulagement, si nous pas dans une situation pareille, est-ce qu'il n'a pas gagné tranquillité qui est dit bien pour nous là, malgré nous comptons motocyclette là. Mais si nous pas faire salat l'istikhara, nous pas réfléchir au sadoua que la Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigne, nous la même qui, peut-être tout le long nous la vie nous pour regretter. Ça motocyclette motivé à content, un tel pas de vendre ça avec moi. Pas si nous regretter. Nous commençons à créer l'enmité, la haine pour elle. Nous, quand nous faisons salat l'istikhara, nous pas réussi, pas la haine qui nous a développé. Nous sommes contents, nous avons remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça, c'est bon conseil. Quand nous faisons salat l'istikhara, vraiment, c'est-à-dire nous on the same side, et en même temps, nous pensons positif, nous pas penser négatif. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Abdullah ibn Amr, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire c'est lui qui triera fin retourner d'un besoin certainement il fin commettre shirk. C'est-à-dire si un dimanche n'a pas le fin travail à cause qu'il fin trouve un tel ou bien il fin tenter les affaires, il fin retourner les panels de l'avant, il fin tombe dans shirk. Par sahaba fin demande Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au messager d'Allah qui expiation de sa péché là. C'est-à-dire qu'il nous besoin faire pour nous couvrir si toutefois nous n'arrivons à faire ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il fin dire ban sahaba dire Allahumma la khayra illa khayruk. Oh Allah, pera aucun jibia accepté tout jibia. Wala tayra illa tayruk. Pera aucun signe de mal accepté ce qui toi te fait déchet comme signe de malheur. Wala ilaha ghayruk. Et pera aucun vrai ilah. Pera personne qui mérite une vraie adoration accepté toi, oh Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si toutefois, un musulman, les gars et ça, et là, quand nous rassemblons dans le hadith, il y a 3 conseils que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait de nous. Premier conseil, c'est nous tawakkul Allah. Si nous gagnons ça, parce que parfois, dans le passé, nous croyons qu'il soit arrivé un moment, par exemple, il a appris comme ça avant, quand ça nous traversé, c'est un signe de mal, c'est pas bizarre crasser. Bizarre crasser quand ça nous traverse devant toi, il est là qui peut courir. Après, il n'apprend pas à gagner ça. C'est la superstition, c'est shirk avec Allah.
Mais, parfois, il est capable, puis il a pas là. Il trouve un sac nous à travers. C'est malgré les n'apprendre, ni pas bon. Il est capable d'arriver à faire ça aérien là. C'est-à-dire, sans qu'il y réfléchisse, parce qu'il est habitué à faire. Alors, 3 conseils que la Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut donner. Si nous arrivons à gagner ça, et la confiance sur Allah. C'est-à-dire, place nos confiance sur Allah. C'est-à-dire, de suite, nous dressons l'esprit, nous disons, mais la confiance sur Allah, Dieu bien qu'Allah fait une décret pour moi. Pas une personne qui est capable d'empêcher ça doucement et malheur qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une décret pour moi. Pas une personne qui est capable de protéger moi contre ça, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Nous confiance sur Allah. Deuxième conseil que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait de nous, c'est n'a pas laissé ça empêcher nous pour que nous continuions nos bons travail. Alors, si toutefois il arrive ça, dans un moment nous pensons là, alors il ne faudrait pas nous retourner. Continuez, place nos confiance sur Allah, continuez. Et troisième conseil que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut donner, c'est lié à sa doigt là. Allahumma la khayra illa khayruk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghayruk. Lié à sa doigt là, nous continuons avec notre travail. Allah subhanahu wa ta'ala pour faciliter nous et Allah subhanahu wa ta'ala pour protéger nous contre ban. Malheur qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la compréhension de nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente nos iman. Et à partir de demain, Inch'Allah, comme nous s'est annoncé hier, nous laissons pour commencer 6h moins 10 au lieu de 6h. Nous laissons pour 6h moins 10 à 6h15. Alors toujours nous demandons, bonne frère, bonne sœur, surtout pendant les mois de Ramadan, une bonne action qui nous engage, une action qui a beaucoup de vertu, c'est apprendre concernant Din. Allah c'est engage dans la connaissance. Alors qui nous fait un effort pour quand nous finissons de faire série, oui, nous comprenons qu'il nous pouvons un petit peu plus bonheur. Peut-être parmi nous, il y en a qui ont l'intention, les bonheurs pour faire et tahajjud. Mais faire un effort, apprendre, c'est-à-dire continuer à apprendre concernant nos dînes. Et en même temps, nous pouvons conseiller les autres, quand nous terminons, et 6h15, pour nous continuer à faire aucun petit effort, pour nous faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, nous faire salatul duha, de 15 minutes après que le soleil est levé, nous faisons salatul duha, là, nous descendons la case, nous descendons dans l'état, là, si nous on veut reposer, c'est après ça, nous reposer. C'est-à-dire, après un petit peu de temps, c'était nous allons reposer, si nous on veut reposer, mais pas de suite, comme en Fajr fini, maintenant nous allons double. En vérité, il n'est pas recommandé même ça. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce moment-là, il y a beaucoup de barakat de ça. Alors, faisons Fajr. Si, il y a le temps, nous faisons Fajr bonne même. Il y a le temps pour les sons commencer. Faisons ban afkar. Si nous avons fini de faire nos ban afkar le matin, sinon, si nous n'avons pas le temps après les sons, nous faisons nos ban afkar le matin. Nous lisons un petit Coran, quand nous connaissons recommandé pour nous lire le Coran beaucoup. Nous attendons le soleil finit de lever, 15 minutes après, nous faisons des rakat qui est la grande récompense. Ensuite, si nous avons reposé, nous avons reposé un petit guide. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la compréhension, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous tout. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.